2. Module 11, étude 2. Influence du spiritisme sur le progrès de l'humanité. L'humanité a accompli jusqu'à ce jour d'incontestables progrès. Les hommes, par leur intelligence, sont arrivés à des résultats qu'ils n'avaient jamais atteints sous le rapport des sciences, des arts et du bien-être matériel. Mais il leur reste encore un immense progrès à réaliser. C'est de faire régner entre eux la charité, la fraternité et la solidarité pour assurer le bien-être moral. Mais ils ne le pouvaient ni avec leurs croyances, ni avec leurs institutions surannées. Reste d'un autre âge, bonne à une certaine époque et suffisante pour un état transitoire, mais qui, ayant donné ce qu'elle comportait, serait un point d'arrêt aujourd'hui. Ce n'est plus seulement le développement de l'intelligence qu'il faut aux hommes, c'est l'élévation du sentiment, et pour cela, il faut détruire tout ce qui pouvait surexciter en eux l'égoïsme et l'orgueil. Telle est la période où ils vont entrer désormais, et qui marquera une des phases principales de l'humanité. Cette phase, qui s'élabore en ce moment, est le complément nécessaire de l'état précédent, comme l'âge viril est le complément de la jeunesse. Elle pouvait donc être prévue et prédite d'avance. Et c'est pour cela qu'on dit que les temps marqués par Dieu sont arrivés. C'est un mouvement universel qui s'opère dans le sens du progrès moral. Un nouvel ordre de choses tend à s'établir et les hommes qui y sont le plus opposés y travaillent à leur insu. Les esprits guides nous expliquent que oui, certes, l'humanité se transforme comme elle s'est déjà transformée à d'autres époques, et chaque transformation est marquée par une crise qui est, pour le genre humain, ce que sont les crises de croissance pour les individus, crises souvent pénibles, douloureuses, qui emportent avec elles les générations et les institutions, mais toujours suivies d'une phase de progrès matériel et moral. Une chose qui vous paraîtra étrange, mais qui n'en est pas moins une rigoureuse vérité, c'est que le monde des esprits qui vous environne subit le contre-coup de toutes les commotions qui agitent le monde des incarnés. Je dis même qu'ils y prennent une part active. Cela n'a rien de surprenant pour quiconque sait que les esprits ne font qu'un avec l'humanité, qu'ils en sortent et doivent y rentrer. Il est donc naturel qu'ils s'intéressent aux mouvements qui s'opèrent parmi les hommes. Soyez donc certains que, lorsqu'une révolution sociale s'accomplit sur la terre, elle remue également le monde invisible. Toutes les passions, bonnes et mauvaises, y sont surexcitées comme chez vous. À l'agitation des incarnés et des désincarnés se joignent parfois, et le plus souvent même, parce que tout se tient dans la nature, les perturbations des éléments physiques. C'est alors, pour un temps, une véritable confusion générale, mais qui passe comme un ouragan, après lequel le ciel redevient serein, et l'humanité reconstituée sur une nouvelle base, un but de nouvelles idées, parcourt une nouvelle étape de progrès. C'est dans la période qui s'ouvre qu'on verra fleurir le spiritisme et qu'il portera ses fruits. La croyance du spiritisme aide à s'améliorer en fixant les idées sur certains points de l'avenir. Elle hâte l'avancement des individus et des masses parce qu'elle permet de se rendre compte de ce que nous serons un jour. C'est un point d'appui, une lumière qui nous guide. Le spiritisme apprend à supporter les épreuves avec patience et résignation. Il détourne les actes qui peuvent retarder le bonheur futur. C'est ainsi qu'il contribue à ce bonheur, mais il n'est pas dit que sans cela, on y puisse arriver. Il est important de considérer que ce n'est pas que le spiritisme qui crée la rénovation sociale, mais c'est aussi la maturité de l'humanité qui fait de cette rénovation une nécessité. Par sa puissance moralisatrice, par ses tendances progressives, par l'ampleur de ses vues, par la généralité des questions qu'il embrasse, le spiritisme est, plus que toute autre doctrine, apte à seconder le mouvement rénovateur ou régénérateur. C'est pour cela qu'il en est contemporain. Il est venu au moment où il pouvait être utile, car pour lui aussi les temps sont arrivés. Plus tôt, il eût rencontré des obstacles insurmontables. Il eût inévitablement succombé, parce que les hommes, satisfaits de ce qu'ils avaient, n'éprouvaient pas encore le besoin de ce qu'il apporte. Aujourd'hui, né avec le mouvement des idées qui fermentent, il trouve le terrain préparé à le recevoir.
Les esprits lassent du doute et de l'incertitude, effrayés du gouffre que l'on creuse devant eux, l'accueillent comme une ancre de salut et une suprême consolation. Les esprits responsables de la codification spirite sont incisifs quand ils nous disent « Par le spiritisme, l'humanité doit entrer dans une phase nouvelle, celle du progrès moral qui en est la conséquence inévitable. Cessez donc de vous étonner de la rapidité avec laquelle se propagent les idées spirites. La cause en est dans la satisfaction qu'elles procurent à tous ceux qui les approfondissent et qui y voient autre chose qu'un futile passe-temps. Or, comme on veut son bonheur avant tout, il n'est pas étonnant qu'on s'attache à une idée qui rend heureux. Le développement de ces idées présente 3 périodes distinctes. La première est celle de la curiosité provoquée par l'étrangeté des phénomènes qui se sont produits. La seconde, celle du raisonnement et de la philosophie. La troisième, celle de l'application et des conséquences. La période de la curiosité est passée. La curiosité n'a qu'un temps. Une fois satisfaite, on en quitte l'objet pour passer à un autre. Il n'en est pas de même de ceux qui s'adressent à la pensée sérieuse et au jugement. La seconde période a commencé. La troisième suivra inévitablement. À une autre occasion, les esprits supérieurs nous reparlent du destin du spiritisme. Certainement, il deviendra une croyance vulgaire et il marquera une nouvelle ère dans l'histoire de l'humanité, parce qu'il est dans la nature et que le temps est venu où il doit prendre rang parmi les connaissances humaines. Cependant, il aura de grandes luttes à soutenir, plus encore contre l'intérêt que contre la conviction, car il ne faut pas se dissimuler qu'il y a des gens intéressés à le combattre, les uns par amour-propre, les autres pour des causes toutes matérielles. Mais les contradicteurs, se trouvant de plus en plus isolés, seront bien forcés de penser comme tout le monde, sans peine de se rendre ridicules. D'une certaine façon, cet état de choses est prévisible. C'est dans un monde d'expiation et d'épreuves, comme le nôtre, nous savons que les idées ne se transforment qu'à la longue, et jamais subitement. Elles s'affaiblissent de génération en génération et finissent par disparaître peu à peu avec ceux qui les professaient, et qui sont remplacés par d'autres individus imbus de nouveaux principes, comme cela a lieu pour les idées politiques. Ainsi, il faut des générations pour effacer complètement les traces des vieilles habitudes. La transformation ne peut donc s'opérer qu'à la longue, graduellement et de proche en proche. À chaque génération, une partie de voile se dissipe. Le spiritisme vient le déchirer tout à fait, mais en entendant n'aurait-il pas d'effet chez un homme que de le corriger d'un seul défaut. Ce serait un pas qui lui aurait fait faire, et par cela même un grand bien, car ce premier pas lui rendra les autres plus faciles. Il a été dit que le spiritisme devra surmonter plusieurs luttes et obstacles au long du chemin tracé par le haut, avant son acceptation comme croyance universelle parmi les hommes. En détruisant le matérialisme qui est une des plaies de l'humanité, il fait comprendre aux hommes où est leur véritable intérêt. La vie future n'étant plus voilée par le doute, l'homme comprendra mieux qu'il peut assurer son avenir par le présent. En détruisant les préjugés de sectes, de castes et de couleurs, il apprend aux hommes la grande solidarité qui doit les unir comme des frères. L'acceptation des principes spirites n'améliore pas forcément les individus au début. L'amélioration de l'esprit deviendra réelle lorsque, par l'effort individuel, l'individu introduit des changements dans son comportement qui lui garantiront une vraie transformation morale. Dans ce sens, les esprits supérieurs nous avertissent. Si le spiritisme doit, ainsi que cela est annoncé, amener la transformation de l'humanité, ce ne peut être que par l'amélioration des masses, laquelle n'arrivera graduellement et de proche en proche que par l'amélioration des individus. Qu'importe de croire à l'existence des esprits, si cette croyance ne rend pas meilleur, plus bienveillant et plus indulgent pour ses semblables, plus humble, plus patient dans l'adversité? Que sert à l'avare d'être spirit s'il est toujours avare, à l'orgueilleux s'il est toujours plein de lui-même, à l'envieux s'il est toujours jaloux? Tous les hommes pourraient donc croire aux manifestations et l'humanité rester stationnaire. Ainsi, le combat contre le matérialisme
ne représente qu'un pas, le premier pas d'une série d'autres qui nous transformeront en hommes de bien. Voyons les explications données par Allan Kardec. On fait sans doute de louables efforts pour faire avancer l'humanité. On encourage, on stimule, on honore les bons sentiments plus qu'à une autre époque. Et pourtant, le ver rongeur de l'égoïsme est toujours la plaie sociale. C'est un mal réel qui rejaillit sur tout le monde, dont chacun est plus ou moins victime. Il faut donc le combattre comme on combat une maladie épidémique. Pour cela, il faut procéder à la manière des médecins, remonter à la source. Qu'on recherche donc dans toutes les parties de l'organisation sociale, depuis la famille jusqu'au peuple, depuis la chaumière jusqu'au palais, toutes les causes, toutes les influences, patentes ou cachées, qui excitent, entretiennent et développent le sentiment de l'égoïsme. Une fois les causes connues, le remède se présentera de lui-même. Il ne s'agira plus que de les combattre, sinon tout à la fois, au moins partiellement, et peu à peu le venin sera extirpé. La guérison pourra être longue, car les causes sont nombreuses, mais elle n'est pas impossible. On y parviendra du reste qu'en prenant le mal dans sa racine, c'est-à-dire par l'éducation. Non cette éducation qui tente à faire des hommes instruits, mais celle qui tente à faire des hommes de bien. L'éducation, si elle est bien entendue, est la clé du progrès moral. Quand on connaîtra l'art de manier les caractères comme on connaît celui de manier les intelligences, on pourra les redresser comme on redresse des jeunes plantes. Mais cet art demande beaucoup de tact, beaucoup d'expérience et une profonde observation. C'est une grave erreur de croire qu'il suffise d'avoir de la science pour l'exercer avec fruit. Le codificateur du spiritisme nous explique également que l'homme veut être heureux. Ce sentiment est dans la nature. C'est pourquoi il travaille sans cesse à améliorer sa position sur la terre. Il cherche les causes de ces maux afin d'y remédier. Quand il comprendra bien que l'égoïsme est une de ces causes, c'est qu'il engendre l'orgueil, l'ambition, la cupidité, l'envie, la haine, la jalousie, dont il est à chaque instant froissé, qui porte le trouble dans toutes les relations sociales, provoque les dissensions, détruit la confiance, oblige à se tenir constamment sur la défensive avec son voisin, c'est enfin que de l'ami fait un ennemi. Alors il comprendra aussi que ce vice est incompatible avec sa propre félicité. Nous ajoutons même avec sa propre sécurité. Plus il en aura souffert, plus il sentira la nécessité de le combattre, comme il combat la peste, les animaux nuisibles et tous les autres fléaux. Il y sera sollicité par son propre intérêt. L'égoïsme est la source de tous les vices, comme la charité est la source de toutes les vertus. Détruire l'un, développer l'autre. Tel doit être le but de tous les efforts de l'homme s'il veut assurer son bonheur ici-bas, aussi bien que dans l'avenir. Combattant les vices et encourageant le développement des vertus, le spiritisme offre les conditions pour influencer le progrès de l'humanité, promouvant une ère de rénovation sociale et morale, car la philosophie spirit est, par-dessus tout, le processus libérateur des consciences, afin que la vision de l'homme atteigne des horizons plus élevés. Le spiritisme deviendra une croyance universelle, car il représente la clé de lumière pour les enseignements du Christ. Il explique l'Évangile, non comme un traité de règles disciplinaires, né du caprice humain, mais comme le message sauveur de fraternité et joie, de communion et d'entendement, en portant sur les lois les plus simples de la vie.